Pourquoi parle-t-on autant de nickel en Nouvelle-Calédonie? Parce que le nickel représente sa plus grande ressource naturelle, atteignant 20% des réserves mondiales. C'est une grande chance pour nous. Qui s'en sert aujourd'hui? La SLN et ses mines historiques, KNS au nord avec le Koniambo, Vale avec ses ressources au sud, NMC sur les côtes est et ouest, ainsi que de nombreux petits mineurs. Il reste également un tiers des gisements libres et disponibles. Quels sont les types de nickel? Il y a 3 couches principales dans les mines. La première en surface, à préserver pour maintenir l'écosystème. La seconde au milieu représente les minerais de faible qualité. La dernière, tout en dessous, représente les minerais de haute qualité que tout le monde nous envie. Pourquoi devons-nous y faire attention? Notre nickel est notre principale ressource, mais elle est non renouvelable. C'est pourquoi pour chaque tonne extraite, il faut trouver le modèle qui nous rapporte le plus. Mais il faut également le faire avec prudence, car toute notre économie repose dessus. Quel modèle pour un minerai riche? Avec une usine locale, il faut commencer par payer de très longues phases de recherche pour le trouver. Ensuite, il faut l'extraire de la montagne, le transporter, réhabiliter la montagne, puis le transformer à l'usine. Il reste alors un bénéfice. Une partie des bénéfices repart aux financeurs. En revanche, le reste de l'argent dépensé est réparti en Calédonie avec les salaires, sous-traitances, achats locaux, impôts et taxes. Avec une usine à l'étranger, la recherche, l'extraction et le transport restent ici. Mais il faut ajouter un transport en bateau et la transformation à l'usine qui se feront à l'étranger. Comparons les deux. Les coûts pour la recherche, l'extraction, le transport et la revégétalisation sont les mêmes. À l'étranger, les coûts sont beaucoup plus faibles qu'en Calédonie, malgré des coûts de transport maritime en plus. Au global, les bénéfices seront plus faibles en local qu'à l'étranger. Mais la quasi-totalité des dépenses restent en Calédonie. À l'étranger, les bénéfices sont plus élevés, mais cela ne compense pas les montants dépensés en dehors de la Calédonie pour le transport et l'usine. Pour les minerais riches, c'est pour ces raisons que la transformation en local permet plus de retombées pour le territoire. Et pour le minerai de moins bonne qualité, que fait-on? On le jette ou on essaie de le valoriser? En local, les coûts restent les mêmes. Mais comme le minerai est pauvre, on en sort moins de nickel et on perd de l'argent. À l'étranger, où les coûts sont plus bas, c'est rentable. Pour le valoriser, il ne reste que l'export. Mais vers où et comment? Première option, vendre le minerai. Il y a un bénéfice global à partager. Une partie sera échangée contre le minerai, le reste ira au métallurgiste. Avoir plusieurs acheteurs permet de faire monter les enchères et d'obtenir le meilleur prix possible pour le minerai. Cela offre également une sécurité si l'un d'eux s'arrête. Deuxième option, partager une usine à l'étranger. En détenant la moitié de l'usine, on récupère la moitié des bénéfices métallurgiques en plus du minerai pour optimiser encore un peu plus. Mais ce modèle a un risque. Que se passe-t-il si l'acheteur baisse le prix du minerai? Comme lui, nous allons gagner un peu plus de bénéfices, mais nous allons perdre 2 fois plus avec la baisse du minerai. Ce modèle permet donc de récupérer plus de bénéfices, mais uniquement si on arrive à garantir un bon prix de vente. L'export, quant à lui, permet de maximiser le prix du minerai. C'est l'outil idéal pour s'assurer que la ressource est vendue au bon prix dans le modèle d'usine à l'étranger. Alors pourquoi restreindre les marchés alors qu'il faut avoir plusieurs clients pour mieux valoriser la ressource? Pourquoi opposer les modèles et diviser les gens alors qu'on peut tous aller dans le même sens? Pourquoi attaquer le secteur au plus bas du cours du nickel alors que tout le monde a le couteau sous la gorge? En conclusion, pour le minerai riche, la transformation locale rapporte plus que l'usine étrangère. Pour le minerai pauvre, 3 modèles sont envisageables, mais la transformation locale n'est pas possible financièrement. L'export de minerai est un modèle performant qui permet de maximiser le prix du minerai. En fournissant une référence de prix du minerai, il évite au modèle d'usine à l'étranger de brader le prix du minerai tout en optimisant les bénéfices de la métallurgie.